Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Brick News, aujourd'hui spécialement dédiée à l'actualité Lego Star Wars, et aujourd'hui on va parler des leaks. On a quelques sets Lego Star Wars prévus pour janvier 2025 qui ont leaké aussi. On va aussi parler de quelques updates concernant des rumeurs Lego Star Wars prévues pour 2025, aussi quelques précisions, quelques teasings sur des rumeurs de sets Lego Star Wars pour 2025 avec des figurines, etc. Mais juste avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à liker la vidéo si elle vous plaît. Et on commence tout d'abord avec ce premier leaks concernant le Buildable Grogu. Souvenez-vous, on avait des rumeurs depuis un petit moment déjà concernant la vague de set Lego janvier 2025. On a déjà eu le set Midi-Scale Home One qui a été leaké, le set Acclamator qui va être leaké tout à l'heure, je vais vous en parler. On a aussi le set Din Djarin 4+ qui a été leaké, ainsi que le Starfighter d'Ahsoka, et vient se rajouter à ces 3 leaks le set 75403, le Buildable Grogu, ainsi que son Lando. Voilà une boîte de 1048 pièces qui sera commercialisée dès le 1er janvier 2025 pour la somme de 100 €. C'est une petite boîte estampillée 10 ans et plus qui a tout d'un set UCS, notamment en termes de plaque de présentation, puisque on a un petit peu un socle en mode UCS, un petit peu assez stylé pour mettre en valeur ce Lando de Grogu, ainsi que la plaque de présentation qui est tampographiée. Mais ce n'est pas un set UCS, c'est estampillé 10 ans et plus, donc c'est facilement construisable pour les enfants. Le set a été leaké via divers comptes sur Instagram et via ses photos issues du kit presse et quelques photos lifestyle qui seront retrouvables d'ailleurs sur le site Lego quand ce set sera en ligne. On peut d'ores et déjà avoir une meilleure vue concernant ce Buildable Grogu qui est tout mignon. Alors il n'est pas énorme, hein, c'est un truc à 100 balles, mais néanmoins c'est en brick build, c'est tout mignon. On a la tête arculée ainsi que les bras et tout, etc. Mais on en verra après. Mais là déjà on a une petite vue de ce petit Grogu tout mignon avec ses yeux, ça donne trop envie. Et via ce visuel, on peut d'ores et déjà voir que Grogu tient un petit accessoire qui est en fait une petite grenouille. Pour ceux qui ont vu la série The Mandalorian, on a la fameuse scène où Grogu mangeait des espèces de grenouilles d'une planète inconnue, comme ça, vivante. On a aussi les fameuses pièces bleues qui représentent les œufs qui étaient présentes dans cette planète inconnue de la scène de The Mandalorian, la saison 2 il me semble, et aussi la petite boule grise en bas à droite qui représente une partie du Razor Crest pour ceux qui ont vu la série The Mandalorian encore une fois, où Grogu avait volé une fameuse pièce du cockpit du vaisseau de Din Djarin, à savoir le Razor Crest. Via cette photo, on montre l'arrière du Buildable Grogu, nous montrant ainsi les espèces de pièces de rotule, etc., les espèces d'engrenages qui nous montrent en fait un petit peu le mécanisme, comment ça fonctionne, puisqu'évidemment ce Grogu n'est pas un simple tas de briques, on peut jouer avec, enfin jouer c'est un grand mot, mais on a des fonctionnalités comme par exemple articuler les bras, la tête, les oreilles, c'est le strict minimum. Et via cette photo, on a la confirmation que ça peut bouger, donc les oreilles, la tête, etc. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, c'est le strict minimum. Via cette photo lifestyle, on a de quoi avoir une vue concernant l'intérieur du Lando. On nous confirme que bon, c'est pas non plus le plus détaillé. Néanmoins, il y a un petit peu de marron pour présenter un petit peu l'aménagement intérieur, les couvertures, etc. Même si c'est pas fourni. Et on peut bien évidemment placer le Grogu à l'intérieur, c'est fait exprès. Bon, par contre, faudra pas s'attendre à ce que l'on puisse fermer complètement le landau puisqu'il est partiellement ouvert et il n'y a pas de mécanisme, il n'y a pas plus de pièces que ça pouvant fermer le landau déjà de 1 et de 2, les oreilles de Grogu étant trop grandes, on peut pas mettre le Grogu à l'intérieur, mais déjà le principal c'est qu'on peut pas fermer le landau, il est déjà ouvert comme ça. Bon, c'est pas grave en soi, on s'en fout. Donc voilà, concernant cette petite parenthèse, concernant ce leaks du Grogu en buildable, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est 100 balles dès le 1er janvier 2025, c'est pas une exclue Lego, donc ce sera facilement trouvable en promotion dans les magasins de jouets comme Smith Toys, Kick Jouets, etc. Donc voilà, c'est à vous de voir, je vous en reparlerai évidemment plus en détail dès que je ferai un récap concernant les leaks Lego Star Wars 2025, donc abonnez-vous à la chaîne pour les futures vidéos. On poursuit ensuite avec un autre set Lego Star Wars qui a leaké, c'est la référence 75404, le set Midi-Scale Acclamator qui sera lui aussi commercialisé dès le 1er janvier 2025 pour la somme de 50 balles. Non, non, vous ne rêvez pas, 450 pièces pour 50 balles dès le 1er janvier 2025, c'est juste abusé. Pour ce compte de pièces là, ça devrait être vendu, enfin je sais pas, 30 balles maximum, mais là c'est clairement abusé. Bon, ça se trouve facilement en promotion, mais là en fait, ça se voit clairement que ça vaut pas le coup, c'est vraiment minuscule pour ce que c'est. Je me demande vraiment si c'est un set, parce que ça c'est clairement les dimensions d'un gift with purchase. Bon, alors on aura un petit peu d'easter egg concernant ces studs à l'intérieur de ce Acclamator qui représente quelques personnages, quelques clones, etc. C'est des easter eggs. Concernant la couleur, on n'échappera évidemment pas à du gris et du rouge bordeaux, c'est la couleur de la République Galactique. Bon, j'espère qu'à ce prix-là, quand même, les motifs sont tampographiés et qu'il n'y a pas de stickers dans ce cas-là, sinon il y aura un énorme coup de gueule de la part des fans. Bon, alors une chose est sûre, c'est que l'expérience de montage y est, parce que bon, 400 pièces, c'est pas énorme, mais ça n'impacte en rien l'expérience de montage qui a l'air plutôt cool et satisfaisante. On va ensuite revenir sur la rumeur du Jedi Starfighter de Plo Koon sous la référence 75400 qui devrait sortir dès le 1er juin 2025. Alors,
D'après les précédentes rumeurs, ce set devrait sortir pour la somme de 40 balles et devrait être a priori un playset, mais ça a été confirmé assez récemment par MaxBoat, DE, une source assez proche du groupe Lego, qui nous a confirmé qu'en fait ce serait un microfighter, et non un playset, donc non un vaisseau à l'échelle des figurines Lego, ce qui est dommage, puisqu'effectivement si c'est pas un playset Lego, ce n'est pas un set UCS, dans ce cas-là la dernière option c'est le microfighter. Alors c'est pas quelque chose de complètement mauvais puisqu'on passe de 40 € le Jedi Starfighter jusqu'à une dizaine d'euros pour le Microfighter. Alors le prix n'est pas encore confirmé, mais d'après la rumeur, on nous dit que Plo Koon devrait être fourni avec un dôme, une tête de droïde astromécano, ce qui laisserait penser que le set devrait être vendu aux alentours de 15 à 16 euros, puisque 13,99 € maintenant c'est le prix des Microfighters avec une seule figurine, et là avec une demi-figurine avec la tête du droïde astromécano, on va dire que c'est à 15 euros, un truc comme ça. Bon, ça reste à confirmer, mais je vous tiendrai au courant. Pour rappel, moi je suis très hypé depuis le début par cette rumeur parce que j'ai pas la figurine de Plo Koon dans ma collection de figurines Lego Star Wars et je la veux absolument, sachant que ce personnage on l'a pas vu dans la gamme Lego Star Wars depuis un petit moment et vu que je collectionne les Jedi de la gamme Lego Star Wars, eh bien il me faut absolument ce set là. Je vous tiendrai au courant dès qu'il y aura plus de leaks et des visuels, donc abonnez-vous à la chaîne pour être tenu au courant. On poursuit ensuite avec la rumeur de l'Arc 170 prévu pour le 1er janvier 2025 sous la référence 75402. Donc on nous dit que ça sortira pour 70 balles et un compte total de 497 pièces. Ça c'était la rumeur à ce jour. Juste avant que MaxBoat vienne nous confirmer des informations et des détails supplémentaires concernant ce Arc 70 qui devrait sortir dès le 1er janvier et qui va être révélé d'ici quelques jours. Donc je vous cite ce que MaxBoat avait partagé durant ses stories, donc il nous dit que ça a l'air plutôt cool. Cette version de l'Arc 70 devrait être un petit peu plus grande, légèrement plus grande que la version qui a été présentée durant le processus de design préliminaire. Il nous précise aussi que cette version de l'Arc 70 devrait être la version la plus détaillée à ce jour et que c'est un bon playset en termes de rapport qualité-prix, donc c'est plutôt bon signe. Concernant les figurines fournies, il nous précise que les clones pilotes devraient avoir des jambes tampographiées, mais malheureusement pas de jambes double moulées. On nous dit aussi que en ce qui concerne le box art, la charte graphique de la boîte, on nous dit qu'on devrait avoir la planète Cato Naimoda ainsi que le Jedi Starfighter de Plo Koon en arrière-plan. Donc voilà, donc ça ce sont toutes les informations qu'on a pour le moment en ce qui concerne l'Arc 170 prévu pour janvier 2025 qui, je vous le rappelle, sortira pour 70 balles. Ce set Lego Star Wars va être révélé d'ici quelques jours, donc abonnez-vous à la chaîne pour être tenu au courant. Évidemment, je vous partagerai les premiers leaks concernant ce set là. MaxBot nous a aussi précisé qu'on devrait avoir un mec de Dark Maul issu de la saison 7 de The Clone Wars qui devrait sortir dès le 1er juin 2025. Alors le prix n'est pas encore confirmé, c'est une information très très tôt, donc voilà, on n'a pas encore d'informations, pas de visuel pour le moment, c'est normal puisque le set est encore en processus de design. Mais je pense que ça devrait être vendu aux alentours de 15 à 16 euros, encore une fois, pour le même prix que le Microfighter de Plo Koon. Donc je vous tiendrai au courant dès que j'aurai des visuels, des leaks. Alors c'est pas pour tout de suite, hein, c'est d'ici quelques mois. Donc restez à l'affût et abonnez-vous à la chaîne pour être tenu au courant. Ensuite, on poursuit avec d'autres informations un petit peu random. Alors, il faut savoir que la plupart des informations qui vont suivre sont issues des stories de MaxBot, puisqu'il avait organisé une FAQ avec pas mal de questions. Et cette fois-ci, vu que la gamme Lego Star Wars est à l'honneur, on va avoir quelques précisions supplémentaires concernant cette licence très adorée des fans Lego. Alors, quelqu'un aurait tout d'abord demandé si est-ce qu'on aurait des Clone Troopers que l'on n'a pas encore vus pour le moment. Alors, on n'a pas plus de précision là-dessus, mais il nous dit que oui, on aurait des Clone Troopers très attendus. Est-ce qu'on aurait Wolf en Lego qui ferait son apparition? Je ne sais pas, pour le moment, c'est encore trop tôt pour le savoir. Néanmoins, c'est un bon teasing et c'est plutôt bon signe. Ensuite, cette story-là revient un petit peu sur la story précédente, sur le fait que est-ce qu'on aurait des figurines Lego Star Wars qu'on attendait depuis longtemps, qui vont faire leur apparition cette année en 2025 ou même un petit peu plus tard. Il nous dit que oui, pas mal, c'est aussi bon signe. Il nous précise aussi qu'il y aurait 2 autres Jedi à venir dans la gamme Lego Star Wars en 2025, autres que Plo Koon. C'est plutôt bon signe aussi, et vu que moi je collectionne les Jedi, je suis très hypé par cette information. Ensuite, MaxBot a répondu à une question d'un de ses followers concernant la collection de diorama Lego Star Wars. Il s'avère que pour le moment, c'est pas définitivement terminé, mais il n'y en aura pas d'autres en 2025 qui ne sont pas exactement les mêmes, peut-être qui devraient venir en 2025 ou en 2027, mais en 2025 pour le moment, il n'y en aura pas. C'est ce qu'il nous a précisé, après on n'est pas à l'abri d'une surprise. Ensuite, quelques précisions supplémentaires concernant le Battle Pack des Night Troopers prévu pour l'été 2025 qui devrait sortir pour 20 balles. D'après la rumeur initiale, on nous dit qu'on devrait avoir la figurine du Captain Enoch ainsi que 3 Night Troopers basés sur la série Ahsoka.
Mais cela a été contredit par Maxbot puisqu'il nous dit que pour le moment, on ne sait pas exactement si Enoch fera partie du casting de ce Battle Pack. On nous dit par contre que la construction principale de ce Battle Pack à 20 balles devrait être une petite interprétation du gunship de patrouille, c'est cette espèce de petit vaisseau bizarre que l'on voit en arrière-plan qui illustre donc du coup cette rumeur. Voilà, mais je vous tiendrai au courant concernant des visuels, ça devrait venir d'ici quelques mois, c'est pas pour tout de suite puisque c'est prévu pour l'été prochain, donc on a encore du temps. Donc restez à l'affût et abonnez-vous à la chaîne. Ensuite, Maxbot nous précise que le deuxième set basé sur Andor, en plus, à venir en plus du U-Wing prévu pour 2025, ce n'est pas le vaisseau de Luten que l'on voit en arrière-plan, vous savez, le fameux vaisseau du personnage mystérieux de la série Andor. Ce n'est pas son vaisseau, c'est dommage, ça aurait pu être cool, mais non, Lego n'a décidé de ne pas le faire. En tout cas, on n'a pas plus d'informations là-dessus, c'est assez secret pour le moment, c'est un petit peu préliminaire, mais voilà, tout ce qu'on sait pour le moment, c'est que sur les 2 sets, de la série Andor, un sera le U-Wing, l'autre, on n'a pas plus d'informations pour le moment, c'est encore trop tôt pour le savoir. On poursuit ensuite avec quelques news Lego en vrac assez récentes qui ont été révélées il y a quelques jours, mais j'en profite de cette break news pour vous en parler, avec tout d'abord la machine de Leonardo de Vinci, la fameuse machine volante qui ressemble, je sais pas, un espèce de dragon, un avion, un truc comme ça. Donc Leonardo de Vinci, tout le monde le connaît pour sa célèbre peinture de la Joconde, mais c'était à côté de ça un célèbre scientifique. Il était à l'origine de nombreuses inventions comme le parachute ou encore eh bien, cette machine volante. Donc voilà, ce que je sais pour le moment, c'est que ça sortira dès le 1er janvier 2025 pour la somme de 60 balles, ce qui est très rare pour un set dans la gamme Lego Icons parce que 60 balles dans la gamme Lego Icons, d'habitude c'est des sets de la Botanical Collection, mais des sets Lego Icons 18+, à moins de 100 euros, c'est majoritairement rare. À l'arrière de la boîte, on nous montre ainsi les différentes fonctionnalités ainsi que les dimensions. Donc on nous dit que ça fait 35 centimètres de long sur 25 centimètres de large, c'est pas énorme pour 60 balles. Néanmoins, c'est plutôt stylé, c'est assez original hein, d'avoir ça chez Lego. Et puis pour exposer, c'est plutôt cool. Et aussi la figurine exclusive de Leonardo de Vinci pour ceux qui l'ont pas, qui voudraient collectionner les figurines de célèbres scientifiques. On avait déjà eu Galilée et mettre Leonardo de Vinci à côté. C'est plutôt pas mal. Alors voici à quoi ressemble cette, fameuse machine volante. Alors je vous cache pas que c'est, bah, je suis un peu mitigé. Bon, après est-ce que c'est fidèle ou pas à ce que Leonardo de Vinci a fait? J'en sais rien, je suis pas un expert de ce côté-là. Néanmoins, bon, si c'est pour le côté historique, pourquoi pas, c'est plutôt stylé, c'est original. On remarquera qu'en termes de mécanisme, Lego a introduit des espèces d'élastiques ou de ficelles, pour, faire un petit peu le mécanisme, des ailes. Est-ce que ça peut voler? Enfin, est-ce qu'on peut les articuler ou pas? Je pense qu'on peut. Mais voilà, 60 balles, dès le 1er janvier. Ça me paraît pas excessivement agressif, mais bon après, moi j'aurais vu ça un petit peu moins cher aux alentours de 50 €, 40 €. On poursuit ensuite avec une autre news, cette fois-ci une briquette de Tom et Jerry, là aussi à sortir dès le 1er janvier 2025 pour la somme de 20 balles, une exclusivité Lego Store. Donc c'est la briquette de Tom et Jerry, briquette 255 et Jerry, briquette 256. Donc voilà, Tom et Jerry, le fameux dessin animé qui a bercé mon enfance moi personnellement et je pense que je ne suis pas le seul. Voilà le fameux dessin animé du chat et de la souris. C'est franchement un dessin animé assez iconique, ça existe depuis très longtemps, ça a bercé mon enfance et rien qu'à voir ces licences chez Lego, c'est plutôt classe. Ensuite, on va revenir sur une petite rumeur Lego Star Wars que j'ai oublié, mais bon, je l'ai introduit en fin de vidéo et ce sera terminé. Donc, on nous dit déjà qu'on aurait un Ewok en buildable, donc en brick build, un petit peu dans le même style que Grogu, donc une boîte à sortir pour 90 balles vers l'été 2025 et estampillé 12 ans et plus, on n'a pas plus d'informations là-dessus. Et deuxième information, c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on aurait un deuxième set basé sur la série Andor à venir en plus du U-Wing l'été 2025, mais on n'a toujours pas d'idée sur ce que c'est encore une fois. Donc voilà, il est temps de conclure cette break news un petit peu longue pour ce que c'est. Bon, majoritairement du Star Wars, hein, avec quelques leaks de sets. Alors il en manquera deux ou trois, notamment le vaisseau de Kylo Ren, le casque de Kylo Ren, ainsi que le Arc 170, mais ça va être révélé d'ici quelques jours. Donc voilà, je vous en reparlerai, restez à l'affût. Donc bon, grosso modo, bon, c'est plutôt pas mal hein, en ce qui concerne les reveals. Le set Acclamator, je le trouve par contre overpriced hein, pour ce que c'est, très petit, et en termes de rapport qualité-prix, bah, c'est pas ouf. En ce qui concerne le gros goût, c'est plutôt mignon, c'est stylé. Bon, 100 € ça reste une somme certes, mais ça se trouvera facilement en promotion, certainement pas Day One par contre. Concernant les différents leaks, les différentes informations en vrac, ça a été balancé majoritairement par Maxbot. Alors qui c'est? Bah, c'est tout simplement, un, créateur de contenu, Lego allemand. Alors pourquoi il a toutes ces informations? Tout simplement parce qu'il bosse, chez Lego et c'est donc une source fiable concernant les leaks et tout. En ce qui concerne la machine volante de De Vinci, bon, bah, je suis pas un grand fan de Leonardo de Vinci, mais voilà, j'admire quand même le fait que c'est plutôt original d'avoir un set Lego Icons à moins de 100 €, à savoir 60 € autre que les sets, Botanical Collection.
En ce qui concerne la briquette de Tom et Jerry, c'est plutôt sympa, c'est stylé, c'est mignon aussi, 20 balles, ça n'a pas augmenté le prix des briquettes. Voilà, c'est plutôt, cool. Bon, par contre, c'est une exclusivité Lego Store, donc pas trouvable dans les magasins de jouets. Donc voilà, en ce qui concerne cette vidéo Brick News un petit peu longue pour ce que c'est, donc j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire concernant, votre avis concernant ces rumeurs Lego Star Wars, ces informations, ces précisions, ces trucs en vrac, concernant ces reveals aussi. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne YouTube, en activant la cloche pour ne rater aucune de mes futures vidéos, ça vous permet de me soutenir et c'est totalement gratuit et ça vous permet d'être tenu au courant concernant l'actualité des Lego et quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.